Bonjour tout le monde. C'est un cours de première année collège qui concerne les corps solides, liquides et gazeux, fait par votre prof de physique-chimie, le prof Khales. Introduction. Tout ce qui nous entoure est composé de la matière. Bon, c'est-à-dire lorsqu'on prend une table, elle est constituée par le bois. Le bois, c'est une matière. Lorsqu'on parle par exemple d'une fenêtre, elle peut être constituée par le verre. Le verre, c'est une matière. Par le bois encore, c'est une matière. Par le fer, c'est une matière. Parfois par l'aluminium, c'est une matière. Par le plastique, donc c'est une matière. Donc, tout ce qui nous entoure est composé par la matière. La matière se trouve sous trois états physiques qui sont, on a déjà vu les états physiques dans la première leçon de l'eau, qui sont l'état physique solide, l'état physique liquide et l'état physique gazeux. L'état solide, comme le cas de fer, le bois, le riz, le sable, etc. Voilà le fer. Bon, le mot en arabe, c'est du fer. Il est solide. Le bois, bon, le mot en arabe. Le riz, c'est l'état solide. C'est un exemple de l'état solide. Et puis le sable, bon, ce sont des exemples de l'état solide. Bon, on verra bien sûr après quelle est la différence entre ces deux exemples, le fer et le bois, et ces deux exemples qui sont le riz et le sable. Maintenant, l'état liquide, l'eau, l'huile, le lait, le vinaigre. Bon, l'eau, l'huile et le lait, bon, on sait déjà de quoi s'agit-il. Pour le vinaigre, voilà le vinaigre. Ça, c'est une bouteille de vinaigre. Donc, c'est l'état liquide. Voilà le mot encore en arabe. L'état gazeux, on a de l'air partout. La vapeur d'eau, c'est encore l'état gazeux de l'eau. Le dioxygène qui se trouve dans l'air. Et puis le dioxyde de carbone encore, c'est un gaz. Donc, on respire le dioxygène et on rejette le dioxyde de carbone. Ce sont des gaz. Commençons par les corps solides. Prenons ces deux exemples. On a ici un morceau de sucre et ici le sucre en poudre. Quelle est la différence entre les deux? Voilà la question. Quelle est la différence entre le morceau de sucre et le sucre en poudre? Donc on voit bien que le morceau de sucre est sous forme d'un bloc. Mais le sucre en poudre est sous forme de petits grains qui forment le sucre en poudre. Le morceau de sucre constitue un seul bloc, tandis que le sucre en poudre constitue un ensemble de petits grains. D'abord, c'est la différence entre les deux. Prenons le morceau de sucre. Regardez, on peut le poser soit dans cette position, verticalement, ou horizontalement. La question qui se pose, est-ce que la forme de morceau de sucre change dans les deux positions? Bon, évidemment, on ne peut pas voir des différences. C'est la même forme. La position change, mais la forme reste la même. Parce qu'il forme un seul bloc. Regardez pour le sucre en poudre. On met un petit peu de sucre dans un bécher et puis on le met dans un Erlenmeyer. Est-ce que le sucre en poudre change de forme? Donc la question est-ce que la forme de sucre en poudre change quand il est transféré d'un récipient, ici c'est le bécher, à un autre, c'est l'Erlenmeyer? Regardez bien,
on voit bien que la forme change. Donc ici, le sucre en poudre prend la forme du bécher, tandis que ici, il prend la forme de l'Erlenmeyer. J'ai encore une remarque ici. Regardez ici. Ça, c'est la surface libre. Regardez ici encore, c'est la surface libre. C'est pas plane et c'est pas horizontal. Plane et horizontal, c'est comme le cas par exemple d'une piscine plein d'eau. Lorsqu'il est stable, bon, on voit qu'il y a sous forme de plane, hein, qui est horizontale, pas inclinée. Et c'est pas le cas ici. Donc pour l'activité, on va prendre le morceau de sucre dans un verre à pied, bien on l'appelle encore un verre conique. Essayez d'apprendre un petit peu les noms des verres. Et on va le prendre et le mettre dans le bécher. Regardez, la forme ne change pas. Tandis que on va prendre le sel par exemple au lieu de sucre pour changer un petit peu, le sucre en poudre. On le met dans le verre à pied. Regarde, il prend cette forme-là. Et on le change et on le met dans un bécher. La forme change. Et encore, regardez ici, pour la surface libre, c'est pas plane et c'est pas horizontal. Donc c'est l'activité que vous devez prendre dans vos cahiers. Observation. La forme de morceau de sucre ne change pas lorsqu'on le déplace d'un récipient à un autre, tandis que le sel change de forme. La surface libre du sel au repos, c'est-à-dire stable, ne bouge pas, n'est ni plane ni horizontale. Déduction. Il existe deux types de solides, solide compact et solide non compact. Donc le solide compact, c'est comme le cas de morceaux de sucre. Les solides non compacts, c'est comme le cas du sel ou bien de sucre en poudre. Le tableau suivant résume leurs propriétés. Voyons ce tableau-là. Voilà les propriétés. On commence par les solides compacts. Ils constituent un seul bloc. On peut les saisir entièrement entre les doigts, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de soulever le morceau, hein, de sucre, bon, on va le saisir complètement, entièrement, on ne va rien laisser. Ont une forme propre, c'est comme le cas de livre, de stylo et de clé. Pour les solides non compacts, ils constituent un ensemble de petits grains. On peut les saisir, mais partiellement entre les doigts. C'est-à-dire lorsqu'on veut soulever et prendre le sel du récipient, on ne peut pas le saisir complètement, entièrement. Seulement, on prend une petite partie du sel ou bien de sucre en poudre. On dit, on peut le saisir, mais partiellement. Ici, complètement, bien entièrement. Là, c'est partiellement. Ils n'ont pas de forme propre. C'est comme le cas de farine, blé et riz. Bon, pour comprendre bien ces exemples, voyons, c'est des images explicatives. Ici, on a les livres. Ce sont des solides, c'est un solide qui est compact. Un livre est un solide qui est compact. Pour les stylos encore, un stylo est un solide compact. Pour les clés encore, voilà les clés, c'est un solide compact encore. Les clés, ce sont des solides qui sont compacts. Pour la farine, c'est un solide mais non compact. Pour encore le blé est un ensemble de grains, regardez, ce sont des grains qui forment, l'ensemble de ces grains forment un corps solide non compact. Mais si on prend seulement un de ces grains, il va former un solide qui est compact. Pour le riz, c'est déjà donné comme exemple. Le riz est un ensemble de solides qui est un solide non compact. Mais lorsqu'on prend un seul riz, donc c'est un corps qui est solide et compact. Remarque,
Le corps solide non compact prend la forme du récipient qui le contient, évidemment. Passons maintenant pour les corps liquides. On va prendre voilà, de l'eau colorée par exemple. On prend de l'eau, puisque l'eau n'a pas de couleur, on a mis un colorant pour pouvoir le voir dans ces récipients. Bon, on a une bouteille, on a un autre verre qui est l'Erlenmeyer et on a un bécher. Regardez, dans chaque récipient, bon, l'eau colorée prend la couleur, plutôt la forme du récipient dont il se trouve. Donc en général, tout liquide prend la forme du récipient qui le contient, donc il n'a pas de forme propre. Donc qu'observe-t-on pour le liquide qui se trouve dans les récipients? Bon, la première observation, c'est que la forme change avec le récipient du liquide. Deuxième observation, la surface libre, elle est plane. Cette surface-là, elle est plane et horizontale dans chaque exemple ici, chaque récipient. Le liquide prend la forme du récipient qui le contient, on a déjà dit ça, et le liquide n'a pas de forme propre. C'est très bien. L'activité que vous devez prendre, c'est celle-là. Donc, on va prendre un bécher, puis on va prendre un verre conique, c'est celui-là, et puis un Erlenmeyer, en Erlenmeyer. Puis on va prendre dans le bécher d'abord de l'eau qui est colorée. Voilà, de l'eau colorée ici. On va le prendre et le mettre dans le verre à pied. Regardez ici. On observe bien que la forme change. Puis on prend le verre et l'eau colorée, on le met dans l'Erlenmeyer. Regardez, hein, évidemment, la forme change. Dans chaque récipient, l'eau colorée prend la forme du récipient qui le contient. Pour la surface, regardez toujours, elle est plane et horizontale. Plane, c'est-à-dire on a un plan de dimension, mais ici, lorsqu'on essaie de schématiser, on met seulement une droite pour montrer que la surface elle est plane et horizontale. Observation, l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Deuxième observation, la surface libre de l'eau au repos est plane et horizontale. J'ai ici une petite remarque. Regardez, on a utilisé un équerre, c'est celui-là, et un fil à plomb, parce que le fil à plomb toujours prend une droite qui est verticale. On observe bien lorsqu'on a le récipient qui contient de l'eau, donc la surface de l'eau, avec le fil à plomb forme un angle droit. Voyons maintenant lorsqu'on essaie d'incliner avec un objet, toujours et on met l'équerre avec le fil à plomb, on observe bien qu'on a toujours un angle droit, c'est-à-dire que toujours la surface elle est plane et horizontale. Faites attention, ne la schématisez jamais avec une droite qui est inclinée. Remarque, la surface libre d'un liquide contenu dans un récipient est la surface qui est en contact avec l'air, c'est-à-dire la surface qui se trouve en haut, toujours dans le récipient. Déduction, un liquide ne peut pas être saisi entre les doigts. Il mouille les doigts, mais on ne peut pas saisir un liquide. Un liquide n'a pas de forme propre, c'est comme le cas de l'eau colorée. Il prend la forme du récipient qui le contient. La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. Faites attention à ces observations. Remarque, il existe deux types de liquides, c'est comme le cas du corps solide. On a deux types, corps solide, compact et corps solide non compact. Pour les liquides, on a deux types. D'abord, pour les liquides qui sont fluides, bon, ces liquides, ce sont des liquides qui coulent vite. Bon, c'est-à-dire leur vitesse est un peu vite. Lorsqu'on essaie de les couler d'un récipient à un autre, c'est comme le cas de l'eau, de l'alcool, et on a d'autres
du lait, etc. Donc, ce sont des liquides qui sont des liquides fluides. Voilà l'eau. Bon, elle coule vite hein, de la bouteille vers le verre. C'est de l'eau. Hein. Pour l'alcool, la même chose. On trouve de l'alcool commercial. Bon, la même chose, il coule vite. C'est un liquide qui est fluide. Deuxièmement, les liquides visqueux, ce sont des liquides qui coulent lentement. C'est comme le cas du miel, le miel et la confiture. Grand 3, les corps gazeux. Pour les corps gazeux, on a cette méthode-là qu'on appelle une transvasement de l'air par déplacement d'eau. Comment on fait? On va prendre un tube à essai par exemple, plein d'air, et on prend un autre récipient, soit un ballon, soit ici on a une éprouvette graduée que vous allez étudier dans la leçon du volume. Mais il faut prendre deux récipients. Un est plein d'air, c'est celui-là. L'autre est plein d'eau. Hein? On va prendre le récipient plein d'eau d'une façon verticale dans un récipient qu'on appelle un cristallisoire. On doit avoir un grand cristallisoire plein d'eau. Il y a ici de l'eau. Et le tube à essai, il est plein de l'air. On va le faire incliner. Et regardez ici, ça c'est un peu visible. Il y a des petites bulles d'air qui montent dans ce récipient-là, dans l'éprouvette. Donc l'eau va descendre et l'air va le remplacer. Donc l'air passe de tube à essai vers ce récipient-là. On dit on transvase l'air en utilisant de l'eau. On déplace de l'eau hein, de récipient qui est ici vers le cristallisoire. Et de la même façon, l'air sort du tube à essai vers l'autre récipient. Donc, on dit que l'air change de volume, change de forme, évidemment, parce que c'est une propriété de l'air et en général des gaz. Voyons l'activité autrement. Voilà. C'est bien clair ici. Tube à essai, plein d'air. Et on a des bulles de gaz qui sortent du tube à essai vers le ballon. Donc le ballon auparavant était plein de l'eau, hein, avec de l'eau. Bon, l'eau descend vers le cristallisoire et est remplacée par l'air. Donc l'air change de forme de ce récipient vers ce récipient. C'est-à-dire que l'air et en général les gaz n'ont pas de forme propre. Cette expérience, cette activité s'appelle transvasement de l'air par déplacement d'eau. Observation. L'air se déplace du tube à essai vers le ballon sous forme de bulle et prend la forme du ballon. Déduction. Un gaz ne peut pas être saisi entre les doigts. Un gaz n'a pas de forme propre. Quand on le transvase, il prend la forme du récipient qui le contient. Transvase, c'est-à-dire on change de récipient, c'est-à-dire qu'il se déplace d'un récipient à un autre. Bien sûr, à l'aide dans l'expérience de l'eau. Un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. Remarque, un gaz coule vite comme les liquides, c'est un fluide. Donc je pense que c'est clair. Essayez de bien voir la leçon pas mal de fois pour bien comprendre les propriétés de gaz, de liquide et de solide, c'est-à-dire en général de la matière. Donc merci pour votre attention et à une autre leçon.